donc à la deuxième table ronde. J'en profite pour réparer un petit oubli. Je remercie chaleureusement, comme j'ai oublié de le faire, les intervenants de la première table ronde. Je pense qu'on a eu des échanges assez riches. Donc nous arrivons à notre deuxième table ronde, le e-commerce, une révolution pour les modèles économiques et les organisations. Alors, il est clair que le e-commerce a bousculé les habitudes et les usages dans la plupart des secteurs industriels. Mais bien sûr, il ne faudrait pas vivre dans l'illusion que le digital, c'est comme une baguette magique qui assure le succès commercial à 100%. C'est souvent devenu un ingrédient indispensable pour gagner de nouveaux clients, ou tout du moins pour ne pas en perdre. On pense notamment à l'explosion du drive. Mais toutes les nouvelles technologies n'ont de sens que si elles répondent à un vrai besoin, celui des consommateurs. Alors, nous aurons un échange autour de cette table avec des experts et des acteurs éminents qui ont des profils variés et complémentaires. Je ferai les présentations tout à l'heure. Mais avant, je vais céder la parole à Christophe Rebourg pour une présentation qui va lancer nos débats. Christophe Rebourg est à la tête de InProcess, une agence d'innovation qui accompagne les entreprises, petites et grandes, dans leur prise de décision. L'agence, Christophe, suit vraiment une approche pluridisciplinaire qui est à la fois en s'appuyant sur l'anthropologie, le marketing, l'ingénierie, le design. Comment savoir ce que vos consommateurs achèteront vraiment demain? C'est le titre de cette présentation. Autant dire que la prise de notes est conseillée. Merci Christian et merci à tous. Je suis ravi d'être là et honoré d'ouvrir cette table. D'autant plus honoré que j'étais assez perplexe quand vous m'avez posé la question finalement des enjeux de l'e-commerce. Et en préparant donc cette présentation, je me suis demandé ce qui pouvait vous être utile. Et en entrant en profondeur dans les travaux que je peux mener à titre professionnel, je me suis dit quand même, il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien introduire, j'espère que ça vous conviendra, c'est de considérer qu'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de i s'il n'y a pas de commerce. Et que finalement, dans tous les travaux que l'on peut mener, ça nous ramène à cette vérité. Alors, je vous propose, je ne vais pas trop parler finalement, mais je vous propose de finalement entrer un petit peu en observation de la réalité de nos vies, pour que l'on comprenne finalement profondément ce que l'on aime et que l'on comprenne profondément ce qui fonde le commerce. Alors, j'appuie en même temps fébrilement sur la petite manette, mais apparemment ça ne bouge pas. Alors, est-ce que c'est possible d'arranger ce petit problème pour faire défiler le diaporama? Sinon, je consomme ce que j'aime. Pour l'instant, on l'a bien compris. On l'a bien vu. Et voilà. Et donc, ce que je vous proposais, c'est effectivement de partir un petit peu à l'observation de l'évolution de nos comportements. C'est finalement le travail que je fais moi au quotidien depuis plus de 10 ans et avec mes équipes. Et finalement, face à la question que vous m'avez posée, je me suis dit, il faut que je refasse ce parcours pour en extraire des éléments qui, j'espère, feront avancer le sujet. Alors tout d'abord, finalement, je me suis dit, mais dans nos vies, quand on utilise les services du quotidien, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas? Je vous propose de voir cette première vidéo. Déjà, les voitures sont cool, les chauffeurs sont cool aussi. Ils sont très gentils, très serviables, etc. Le service est très bien. Jusque-là, ils sont toujours arrivés assez rapidement. J'ai jamais eu de soucis d'attendre pendant des heures, même pas pendant 25 minutes, un Uber, quoi. Ça m'est jamais arrivé. C'est bien, quoi. C'est un petit peu plus high class. C'est cool, quoi, de temps en temps. D'accord. Bonjour. Bonjour. On monte à 2 derrière, donc. 2 derrière et... Allez. Ça, c'est le petit plus de la maison. Ça tient les portes. M&M's. Merci. Tenez.
Pourquoi pas? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah écoutez, vous pouvez là, à partir de là, on est bien. Hein. DS5, 5 étoiles. Hein. Classique, hein, vous avez choisi la voiture pour. Hein. Merci beaucoup, bonne journée à vous. C'est top, hein? Vous voyez, c'est top. C'est-à-dire qu'en fait, donc là, vous voyez, on a compris, c'est un utilisateur du service Uber. Donc rien d'extraordinaire, si ce n'est que, et c'est un extrait, hein, mais du début à la fin, le client est bien traité. C'est-à-dire que du début à la fin, en fait, il y a une série de petites attentions. Et finalement, quand on regarde bien, c'est pas du digital, c'est pas électronique. Bien sûr qu'il y a de l'électronique dans tout ça, mais c'est surtout du commerce. C'est-à-dire que finalement, on assiste à une scène assez classique où le commerçant fait du commerce. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attention à son client. Et comme il fait attention à son client, finalement, il est assez en empathie avec ce qui est important pour son client. Donc ça, on va en parler beaucoup, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour son client. Je vous propose une deuxième petite expérience. On parle de la génération Z. Alors, moi, c'est pas la génération Z qui m'intéresse surtout, c'est de voir les valeurs qu'il y a derrière et ce qui représente de la valeur pour, je vais appeler ça ce profil comportemental qui nous touche tous. Donc j'avais acheté 2 vinyles, il n'y en a qu'un qui est arrivé. C'est peut-être une raison pour laquelle je n'achète pas trop par internet aussi. Moi, c'est après ce genre de choses-là, je fais pas trop attention. Je suis pas trop le genre de personne qui va se plaindre ou qui va essayer de récupérer son. Je sais pas, je me dis, bon, moi, j'utiliserai plus. Enfin, voilà. Si, remarque, j'aurais pu les appeler. Ah oui, j'ai payé 2. Ouais. Parce que j'ai l'impression que alors, c'est de l'argent, donc c'est un peu bête de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est une perte de temps, je sais pas. Puis ça m'énerve, toutes ces trucs-là. Il faut rappeler tout ce service après-vente. C'est un truc que j'aime pas spécialement. Alors là, on assiste à quelque chose de très intéressant. Nous-mêmes, on mène des observatoires anthropologiques sur les comportements clients. Et en fait, on assiste à des comportements, alors très développés chez certaines générations, mais où finalement, il y a un refus du protocole administratif. C'est-à-dire qu'en gros, on a beau faire il le dit, hein, on a beau faire ce qu'on veut sur Internet, tout le protocole qui consiste à dire « je suis pas content du service, là vous voyez, il a pas reçu ses produits, hein, mais il va préférer ne rien dire que d'envoyer une réclamation, c'est-à-dire que l'ensemble finalement du parcours du combattant qui consiste à s'enregistrer, à éventuellement faire une réclamation ou autre, ce type de comportement ne va même pas le faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous commerçants? Je m'englobe. C'est que de toute façon, que le client soit content ou pas content, on ne le saura pas. Voyez? Donc, c'est très intéressant de capter ça parce que, comme tout commerçant, on a envie de faire du bon commerce. Et là, quand on observe de près ces traits comportementaux, eh bien, on ne peut même pas avoir l'information, si ce n'est aller l'observer sur le terrain, comme on l'a vu avec cette vidéo. Dernier petit élément. Le rapport à la livraison. Toc toc, votre runner est à la porte, merci de l'accueillir. Ah ouais? Ah. Oui. Ouais, c'est le 4e. Ah bah j'ai déjà payé en plus, c'est bien ça. I liked it, you know. If you click on that site, it takes you and you can track the truck. Where is that delivery truck moving? And I loved it. I ordered my phone through Carphone Warehouse. So you can see your order will be delivered today between this and this time. Yes? Mm-hmm. It's very 4:14. Yeah, 4:14. Mm-hmm. Change my delivery. Follow my parcel law. Mm-hmm. So I don't think I can do that. Why not click below to see exactly where Dave is with your order? Mm-hmm. Dave is the name of the driver. So it showed me the map. See, your parcel has been delivered because I missed that item to your neighbor at number 79 and signed for Beagle is their surname. And so that's what it showed me. Okay. It's good, isn't it? Yeah. Donc vous voyez, là aussi, c'est très intéressant. Tout le support est digital. Sauf que tous les éléments qui ont de la valeur pour ces consommateurs, donc ça c'est en Angleterre, c'est quoi? J'ai une information précise sur l'horaire, j'ai le nom du livreur.
Regardez à quel point aujourd'hui, les gens, quand ils commandent sur Amazon, se renseignent pour savoir qui va être celui qui va acheminer. Pourquoi ? Parce que celui qui va faire les derniers mètres, qui va être en relation avec vous, finalement, il devient plus important qu'Amazon. Donc finalement, moi je trouve que ça détend énormément, c'est que finalement, les éléments importants qui ont de la valeur, c'est les fondamentaux du commerce, c'est-à-dire j'arrive à l'heure, je donne mon nom, s'il y a un problème, je donne l'information. Le support digital est là, mais pour transmettre l'information. Le contenu, le fond de la relation, c'est la base du commerce. Autre exemple, pour montrer que finalement, ce sujet-là, il n'a pas besoin du « i » de e-commerce. Étude réalisée par et pour Nestlé sur un produit emblématique qui est la boîte de Nesquik, donc l'offre Nesquik. Eh bien, on est exactement dans la même situation. C'est comment un produit emblématique, une marque, est désirable, désiré dans votre quotidien. Et bien là, de la même façon, quand on observe la place qu'a la boîte de Nesquik pendant le temps du petit déjeuner, eh bien, on capte toutes les informations que vous voyez sur l'image. C'est-à-dire que c'est un produit que j'ai du mal à prendre en main, c'est un produit que j'ai du mal à ouvrir parce que l'opercule se déchire, c'est un produit que j'ai du mal à verser parce qu'il tombe en paquet dans le bol de lait, c'est un produit effectivement qui peut se renverser facilement. Et quand vous comprenez par l'observation anthropologique ce qu'est ce temps du petit déjeuner, qui est un temps un peu sacré, c'est le démarrage de la journée, où on n'accepte pas finalement que les invités, c'est-à-dire les produits que l'on vend, qui sont là, créent des entraves à ce temps-là, en se renversant, en n'étant pas facile à servir, finalement, on est une marque qui ne fait pas attention à ses clients, qui finalement n'est pas dans les fondements du commerce. Alors, c'est fort de ça que, effectivement, le groupe Nestlé, pour l'ensemble de l'Europe, a complètement travaillé son packaging, la granulométrie de la poudre, l'opercule qui sert à ouvrir la boîte, la prise en main pour que les enfants puissent se servir tout seuls et donc libérer du temps aux parents le matin. Vous voyez, donc c'est une quinzaine d'innovations qui, au final, fait de la boîte de Nesquik une marque désirable, un compagnon désirable, et donc finalement une entreprise qui a fait ce qu'il faut parce qu'elle sait finalement, elle a prêté attention à ce qui avait de la valeur pour ses clients. Donc vous voyez, je suis venu sur cet exemple parce qu'il est très simple, il n'est pas digital, mais il ramène de la même façon à cette chaîne d'expérience dans laquelle il faut trouver les gisements qui ont de la valeur et on consomme ce que l'on aime. Ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit que la marque a fait attention à ce qui avait de la valeur pour moi, eh bien je vais le consommer et cette valeur, l'entreprise peut le convertir en valeur pour elle. C'est ça qui est intéressant. Alors, il y a plein d'exemples comme ça, le but n'est pas de faire un long métrage. Par contre, le but est de se dire finalement, les clés sont assez simples et c'est une chance pour innover, c'est une vraie chance pour innover parce que finalement, et ça a été dit tout à l'heure, le sujet de l'innovation aujourd'hui, il n'est pas technologique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de technologie, je dis que le fait de capter tous ces gisements de valeur chez nos clients, c'est ça qui va orienter ensuite les choix technologiques, qu'ils soient digitaux, qu'ils soient mécaniques, autres. Le digital n'est qu'une technologie supplémentaire. Ce qui reste fondamental chez l'être humain, c'est qu'on est des gens et on aime quand on est aimé, et c'est ça qui fait qu'on consomme. Alors, je vous montre un exemple issu d'un grand groupe de la distribution. Après, on en parle.
Voilà, la simplicité a de la valeur. Et donc là, je salue le groupe Carrefour qui, par cet exemple-là, a eu le courage et le sens de l'opportunité aussi, de réinventer un produit qui n'avait pas été transformé depuis 60 ans, qui est le chariot pour faire des courses. Et vous voyez, en fait, la démarche, c'est exactement celle que je vous présentais avant, c'est de se dire, si je prends le soin d'observer mes clients, je vais comprendre ce qui a de la valeur. Et donc, je ne vais pas effectivement repointer tout ce qu'il y a dans la petite vidéo, mais vous avez vu, c'est une série de services que l'on rend à ses clients. Et vous avez vu, donc il y en a certains qui sont très simples. Il y a une poignée pour que les enfants s'accrochent, parce que quand on observe les parents faire leurs courses, on s'aperçoit qu'une des grosses angoisses, c'est de perdre les enfants dans le magasin. Donc à partir du moment où j'ai un chariot qui devient un chariot un peu totem, finalement, j'en fais aussi un ralliement de la famille. Il y a dessus une scanette. La scanette, c'est la façon de digitaliser ce parcours. Mais ce n'est pas l'élément essentiel. C'est un élément qui est là parce que ça me permet de gagner du temps en caisse. Je gagne 30 minutes à chaque fois que je fais les courses. Ça me permet de maîtriser ma consommation. Ça veut dire que Carrefour se place en partenaire de mes courses en disant « Je ne suis plus là pour vous faire acheter un maximum de produits, je suis là pour vous faire acheter mieux. » Donc, suivant vos moyens, je vais vous aider aussi à maîtriser votre portefeuille. Je vais vous aider à repérer des produits et puis c'est la première étape vers le fait d'utiliser son smartphone. Mais vous voyez, ce n'est qu'un élément secondaire après avoir analysé ce qui a de la valeur pour les clients. Et au final, ce qui a de la valeur pour les clients, surtout, c'est le sac. C'est tout bête. Mais finalement, quel est l'élément qui me permet de mettre les courses de chez moi à chez moi? C'est le sac. C'est-à-dire que le chariot, finalement, c'est un support de sac. Le sac étant le contenant des courses. Et les courses, c'est moi j'achète des produits frais, parfois j'achète du textile, j'ai pas envie que ça se mélange, j'ai envie de pouvoir les ranger facilement chez moi, j'ai envie de pouvoir les mettre facilement dans le coffre de ma voiture et ainsi de suite. Vous voyez donc comment à partir de l'observation des parcours utilisateurs, on arrive à reconcevoir un produit qui n'avait pas changé depuis longtemps. Donc le mot de la fin, pour ce qui me concerne, c'est que finalement, pour faire du commerce, il faut repartir à la découverte des motivations profondes de ses clients. Et finalement, c'est des sujets assez simples. Ce qui a de la valeur pour nos clients, c'est des choses assez simples. 2, à ce moment-là, effectivement, utiliser le courant porteur qui est le monde digital, mais ce n'est qu'un courant porteur, ce n'est pas une finalité. Et là, enfin, 3, on aura un impact. C'est-à-dire qu'on pourra parler d'économie puisque, vous avez vu, la valeur captée en 1 devient la valeur finalement retenue en 3 qui fonde le modèle des entreprises, petites ou grandes. Et on voit par exemple Airbnb qui effectivement aujourd'hui taille des croupières au monde de l'hôtellerie, mais moi je vois avec plaisir aussi Accor, parce que je travaille avec eux, sur leur capacité à réagir par rapport à ça. Et du coup finalement il y a une stimulation qui est très intéressante. Cette stimulation, elle est uniquement centrée sur le fait de considérer que c'est une opportunité formidable, qu'on n'a jamais eu autant d'opportunités finalement de renouer avec le fond du commerce. Merci Christophe Rebourg.